Alors, même tête à Moudalef. Même tête à Moudalef. On a vu que si il y a un noyau de date dans la vésicule biliaire, alors là, monsieur Alain va dire comment est-ce possible un noyau de date dans la vésicule biliaire? C'est ça la question. C'est impossible. Sauf avec une fistule, sauf s'il y a un trou dans l'intestin. Alors, le truc, c'est qu'un noyau de date étant oblong, il a dû passer plutôt par les veines, par les artères. Par contre, un noyau d'olive, étant donné qu'un noyau d'olive, il y a une pointe, alors ça fait que peut-être il vient par l'ésophage et que serait percé l'ésophage ou les intestins et que c'est un safek très fin. C'est bon. C'est ce qu'on dit. Anémie bédédicla. Anémie bédédicla, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12e ligne. 12e ligne. Anémie bédédicla, quand est-ce qu'on va dire que c'est cachère? C'est un noyau de date. Aval des Eita, mais c'est un noyau d'olive, Mivza, Baza, ça perce. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit Lama nekra shema Réa. Pourquoi le poumon, on l'appelle Réa? Le shon roé, roé, voir. Chez Meira et Tanaïm, parce que le poumon éclaircit les yeux. Alors, ça a l'air d'être éclairci les yeux, c'est là où on en était avant-hier, parce que hier, je n'ai pas fait cours. Éclairci les yeux, c'est-à-dire que c'est bon pour la santé, ça a un effet bénéfique sur la vue. Et voyez les où. Quand on dit que c'est bon pour les yeux, c'est éclaire les yeux. La achila, si tu le manges tel quel, ou aliédé samanim, ou bien avec des épices. Je conseille le paprika. Alors, la achila rashi. Aochlim ota kemoshi, si tu le manges tel quel, ou aliédé samanim, que chez Marvim samamanim, amerim et tainaim, afim saya imam. Si on met ou bien, ah oui, la achila, ou bien comme médicament, si vous voulez. C'est-à-dire, si tu mets des herbes qui sont bonnes pour la vue, alors le poumon améliore ces herbes, mais pas en tant qu'aliment. Est-ce que c'est manger de la saucisse de poumon, ouais, buchinger, On n'a jamais. C'est pas très tendance le poumon. ouais, Malheureusement. voilà. Tu peux nous envoyer par SMS comment ça s'appelle la saucisse? Lunderbourg. Ouais. Comment? Lunderbourg. Alors, tu peux nous l'écrire là sur Ouais, le. Voilà. je vais l'écrire. Voilà. Ou bien, est-ce que c'est en tant que Wurst, machin, ou bien en tant que médicament? Alors, Tashma, viens écouter. Damar Ravuna Bar Yehuda, parce que Rav Yehuda Bar Yehuda dit Avza Bezouza, Rea Deda Be'arba. Que Avza, Avaz, c'est loi. Loi, elle coûte un zouz. Ouais, Avza Bezouza, Rea Dida Be'arba. Et son poumon, 4. Donc, c'est l'air de dire, Ravuna Bar Yehuda, que le poumon doit est extrêmement précieux. Si tu penses que le poumon de loi, c'est simplement le manger, Lincoln Bezouza, Vilichol. Ça tout entière. T'as qu'à acheter la loi entière et tu manges donc tout pour un zouz. Et là, il y a des samanim. Donc, ça veut dire c'est le poumon en tant poumon doit 5 CH. Voilà. C'est-à-dire,
En fait, ils ont tâtonné. Pour le foie gras, ils ont tâtonné. Ils ont commencé par le poumon et après, ils sont arrivés au foie gras. Voilà. Donc, le poumon a des vertus thérapeutiques pour la vision. Voilà. OK. C'est bon. Donc, on en apprend. Alors, Inkeva Rea. Maintenant, le poumon est percé. Inkeva Rea. Era de Memash Mesha Yade de Tavra Talinan, Olotalinan. N'est-ce pas que l'utilisation? Alors, parce que pour savoir s'il y a des adhérences, on sait qu'on souffle dans les bronches et on voit ça s'est fait pchipchi, d'accord? Maintenant aussi, le tabar, c'est-à-dire le shochet, il met la main à l'intérieur de la plèvre, entre les deux parois de la plèvre, pour voir comment ça se passe, s'il y a des adhérences ou non. Il y a Oui. des trous, c'est des trous le problème. S'il y a des trous, s'il y a des adhérences, des trous. Alors, maintenant, Inkeva Rea, le poumon était percé. Et si je peux me permettre, pas seulement pour ça, il me disait, monsieur le Rav Mimoun, il me disait également pour savoir s'il pouvait classifier la bête en Khalak, Khalak Bet Yosef, Khalak Oui, ou. oui, Voilà. c'est ça, absolument. Voilà. Alors, Inkeva Rea. Et Rad Memashmasha Yade Tavra, si tripatouille la main, tripatouille, le verbe tripatouiller, si tripatouille la main du boucher, Talina, est-ce qu'on dépend que on dit que c'est la main du boucher qui a fait le trou ou non? Rachi. Et Chad Mashma Yada Detra, Ani Shamati, j'ai entendu, Bemetsa Rachaze, Shemito Ratra Kaya Koraat Betsipornav, Kameduma Ani Bechol Makom Shiodea Shiachol Itlo Kegone Ke Asubesakin, Oshetal Sham Emala Bechaska, Farkan Imsa Sham Nekev. Alors, il reta Talinan. Alors, Bemetsa Rachaze, je regarde le livre. C'est pas trop vite. Il reta Talinan. Même tête. Alors, là, il fait un croquis. Je ne sais pas comment, ouais. Il y a un croquis dans le livre de Amitai Ben David. Alors, le bodec, celui qui va vérifier, comme tu as dit, Charlie, est-ce qu'il y a des adhérences, etc. Alors, il y a un trou dans le ventre par lequel le chochet passe la main, ou alors le bodek passe la main, et il va metsa chachazé, c'est-à-dire dans l'endroit où il y a les lobes du poumon. Voilà. Alors maintenant, s'il y a lieu de penser, Rachi explique, c'est dans l'endroit pressé, Metzarachazé, là où la poitrine est serrée par la cage thoracique, étant donné que c'est compressé, la main risque de déchirer avec les ongles. Ah oui. Il me semble, dit Rachi, que de chaque endroit, on peut dire que le trou est fait soit par un couteau, ou bien qu'il y a eu un traumatisme
que la trachée a été a été arrachée et que ça fait un trou, alors on dit le trou il vient de là. Voilà. Alors c'est ce qu'a talinan ou talinan. Est-ce qu'on fait dépendre de ça ou non? Alors, Rav Ada Bar Natan Amar. Rav Ada Bar Natan, il dit talinan, on fait dépendre le trou de ça. Mor Zutra Baré de Ramori Amar lo talinan. Vereta talinan. Bien. Amar Rav Shmuel Baré de Rabbi Abaou. Rav Shmuel, le fils de Rabbi Abaou, il dit Abba, mais Reché Keli de Rafram Ava. Vamar talinan. Alors, Reshkala, c'est marrant Rishkala, Rashi, mais riche décalé. Mais riche d'Arshanim, Amashmim, la Ham et Dvarav, que Shaya Doresh. C'est marrant que. Dans une seconde, je traduis. C'est-à-dire que comment ça se passait à Babylone? Il y avait le grand Rav, il faisait son cours, mais bon, il n'y avait pas de micro. Et aussi, peut-être que le Rav, sa pensée était peut-être trop difficile, alors il avait des élèves qui savaient répéter bien aux autres et peut-être même à expliciter ce que voulait dire le maître. Ça s'appelle Reshkala. Alors, il était le Rishkala de Rafram. Donc je reprends. Rachmuel, le fils de Rabaou, il dit Abba, mon père, mais Réché, qu'elle est des Rafram Ava. Mon père, c'est-à-dire Rabbi Abaou, était un Rishkala de Rafram. Ve'amar Talinan. Et il a dit, donc, au nom, mon père, il a dit qu'on fait dépendre. On fait dépendre s'il y a une quelconque cause pour dire que ce trou ne vient pas, vient finalement post-mortem, et pour dire que c'est pas taref. Ça, c'est très important. Très important. Amroua Kame Léa de Morzoutra, Baré de Ramori, Vélo Kibla. On a rapporté ça, cet enseignement de Rachmuel, devant Morzoutra, le fils de Ramori, il n'a pas accepté. Non. Amara Macharcha, Kevate de Avou de Abba Mistabra. Macharcha, il dit, mais par contre, c'est vraisemblable comme mon grand-père. Avou de Abba, c'est des Ravacha. Où est-ce que tu vois Ravacha ici? Non, il faut dire, pas Ravada Barnatan, il faut dire Rav Acha Barnatan, parce que sinon tu ne comprends pas la suite. Ouais. Ravacha Barnatan, c'était le grand-père de Rav Macharchia. C'est ce que dit Rashi. Ravacha. Que quoi? Que oui, Talinan. Dea Talinan Bezev. Parce qu'on fait dépendre on l'a vu plus haut, d'un loup. C'est-à-dire que tu as un animal, tu as enlevé le poumon, et ensuite tu as un loup dans la bergerie, et après tu trouves des trous dans le poumon, on dit c'est le loup. Peut-être que non, peut-être qu'il y avait un trou à l'endroit où le loup il a percé. Eh bien non, Talinan, si on peut dire c'est une cause externe, post-mortem, alors on fait dépendre. C'est ce que dit Rashi, on a vu ça plus haut. Un loup est venu, a pris les entrailles et les a ramenées percées. Il faisait pas on ne peut pas dire, on ne dit pas, ah, peut-être là où le trou a percé, il y avait déjà un trou. Le loup a percé, il y avait un trou. Non, on dit c'est post-mortem. Alors, Morana, maintenant le sujet que vous voulez toujours savoir et qui va nous mettre en appétit. Morana. Alors, Morana, c'est un verre. Il y a un verre qui sort du poumon. Voilà. Après les pustules, le verre. Voilà. Et entre les deux, le noyau. Voilà. Alors, Morana. Rashi, Tola, Tayotsa, Minarea, c'est un verre qui sort du poumon et de la percée, manifestement.
Alors, Pligeba, Rav Yosef, Bardoussaï, Rabanan. Ayamar Loked, Rav Yosef, est-ce que c'est post-mortem ou c'est avant? Radama, Kodem, Shrita, Parish. Moi, je dis, c'est avant la Shrita, que déjà, il a fait son petit trou. Un petit trou. Voilà. Radama, la rare Shrita, Parish. L'autre, il dit, non, je dis que c'est après la Shrita. Velcheta, la rare Shrita, Parish. Moi, je dis c'est après la Shrita, c'est comme ça la rare. Alors, quel est le débat? Regardons Rashi. Kotem, Shrita, Parish, Minarea, Venagva, Minitrefa. Alors, regardez, moi, ça me laisse quand même dans un espace de perplexité. Ça veut dire, tu as fait la shrita, d'accord? Tu as fait la shrita, le shochet, il vérifie les poumons, et voilà, ça bouge. On dit, ah non, c'est après la shrita qu'il a percé. C'est la shrita, ça fait 45 secondes. Exactement ce que je voulais te poser juste avant. Et Alors, je te laissais parce que franchement, je ne comprenais pas qu'ils mettent les entrailles de côté et qu'un loup puisse passer, quoi. C'était pas logique. Non, bon, mais non, l'affaire était comme ça s'est passé comme ça. Alors, donc on voit ici, grosso modo, que bien qu'on ait vu des dapim et des dapim que des trous dans les poumons, la Mishnah nous dit que c'est trèfle, un trou dans le poumon, mais néanmoins, si on peut trouver une cause extérieure, ça rend pas taref. Si on peut dire théoriquement c'est post-shrita, c'est post-shrita, d'accord, mais tu as une. La probabilité, elle est très faible. Alors. Conclusion, il faut avoir un chien ou un loup avec soi quand on fait la shrita. Absolument, et plein de vers d'ailleurs, comme les pêcheurs, des vers. Alors, une seconde. On va regarder dans le Shulchan Aruch. Zayin. Sima, Lamed Vav, Saif E. Lamed Vav, Saif E. Lamed Vav, Saif E. Lamed Vav. Ouais, je suis loin là. Ouais, je suis très loin. Il y aurait des. Oh là 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 là. Je rigole. On peut plus chanter là. Oh la Medvav et. Bien. Siman la Medvav, Saif et. Vous avez là les zoomers, les baby zoomers. Non, je ne le retrouve pas là. Attends. Siman Lamed Vav. Dans Shrita. Ouais, bah oui. C'est Siman Lamed Vav. C'est le Siman Lamed Vav. C'est les tréphôtes des poumons. Alors, attends. Nimsat Nekuva. Nimsa Nekuva, Memakom, Sheyesh, Litot, Shidase, Achar, Shrita. Le poumon se trouve percé, un endroit où on peut faire dépendre que ça s'est percé post-shrita. Kegon, Shevir à tabar, Yado, Bekoar. Que le tabar, donc le boucher, a passé sa main trop fort, ou bien il a détaché le poumon trop fort, ou bien un loup a pris le poumon et l'a ramené percé. Tanila leakel ou kshera. On dit c'est cachère. C'est-à-dire, on dit c'est cachère, ça veut dire
Il n'y a pas de preuve. Comme dit l'autre, au pire, c'est trèfle, quoi. Hein? Bon, alors. Alors, regardez, le Taz, il est sympathique. Tanina Leakel, la lettre Zayin dans le Taz. Fafilu nimsa boua bemakom anekev. Et même si tu trouves une boursouflure à l'endroit du trou, c'est-à-dire, si tu donnes une boursouflure, ça veut dire que ça fait un certain temps. Hein? Voilà. Voilà. Vafilu yesh nekavim arbe shelo bemakom shinav talina kulu bezev. Et même si on voit dans le boulot plein de trous, même pas à l'endroit des dents, on dit c'est le loup. On dit c'est le loup. Non, mais ça veut dire, comme dirait le poète, cacher ce trou que je ne saurais voir. Ça veut dire, il y a un trou. C'est une belle histoire à raconter aux enfants le soir pour leur faire peur. Alors continuons. Rabbi Moshe Isserles. Velo talila beyad ater ela menakem ashur kedarko liyod mekoar atabar. Alors, on ne fait des pans dans la main du tabar que si le trou est un peu allongé, comme l'habitude d'une déchirure. Mais s'il est rond, l'otanem est tabar. Là, on ne dit pas que c'est le boucher qui est darko liot agol, parce que ce n'est pas l'habitude d'être rond. Mais konekev shu patouar, o sheu patouar, o ushrar, o adom, saviv anekev, afilu rak adom, saviv atzlaot, neget anekev, trefa, velo tadam shum davar de bevada mechayim naase. C'est très intéressant. Tout trou qui est ouvert, ou noirci, ou rouge autour du trou, même si c'est simplement rouge, ou rakadom saviv atzlaot, rouge en face des côtes qui est en face du trou, c'est très fort. Parce que si c'est rouge, si vous voulez, ça c'est un problème de médecine légale. C'est les médecins légistes. C'est que si c'est rouge, c'est que c'était du vivant. Parce que post-mortem, c'est pas rouge. Si il y a une rougeur vive, c'est que c'était du vivant. Alors, continuons. Maintenant, s'il y a des vers sur le poumon qui ont percé, on ne sait pas si les vers ont percé le poumon avant la shrita ou après la shrita, kshera. Alors là, moi, je reste perplexe. Ah, j'essaie d'expliquer quand même. Oui, vas-y. הטעם דבחי הבהמה אי אפשר לתלות שינקוב מחמת טרדה הרעש et que ce serait trop vigoureux pendant la vie. Où tu vois ça? Touréza. Le Taz. Le Taz. Ah, voilà. Le Taz, Touréza. Voilà, alors on reste perplexe, d'accord? Moi, je reste là dans un espace de perplexité. Alors, comme dit monsieur, le Touréza, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le Taz, explique. Atam, des Bechaya Bema, Yevchar, les Tolat, Shinkov, Marmat, Tirda, Tarea, Shemocha, Chefet, Tamil, Bliefsek. Ah, merci. La raison que quand l'animal est vivant, le ver n'a pas la force de percer du fait de l'activité du poumon qui est toujours en mouvement. Et de plus, כשהתולע מרגיש בקרירות הבהמה מרמת מיתתה, דוחק לצאת ומבקש חמימות. Pas mal, pas mal.
Oui, parce que, Il est bien le verre dans son poumon. oui, c'est amniotique. Ouais, il y a encore à manger, quoi. Ouais, voilà. Pourquoi sortirait-il? Voilà. Il sort parce que tout d'un coup, ce qui était moelleux et amniotique devient froid. Donc il va voir ailleurs. C'est quoi? Il sort. Voilà. Car katav à Kolbo, et katav Rabbi Shlomo Luria, dainu davka nimsa tola betor anekev. Ça, si tu trouves le verre dans le trou, vechen matzati bebdikat yeshanim, car katav mori vechami, katav od rachal, recar katav rea sheshba tolaim. Alors, tu as un poumon où il y a des vers. Manirimota bashemesh, on met le poumon au soleil. Im mitramemim veyotzim lachutz, si ça se réchauffe et sortent les vers à l'extérieur, c'est kacher, vimlav trefa. Aïtama, la raison. Machar shenam yotzim imken, kvar nitkaché atola betocha mechayim. Dei lachar shrita parish, ave nami ata, chosera viyotzet, viyasheru ledvarav, psama kibel ken merabotav. Ils auraient pu rester longtemps là-bas alors. Alors, le Rachal, Rabbi Shlomo Luria et le Rokéar écrivent un poumon où il y a des vers, on laisse au soleil. Si ça se réchauffe, ils sortent, c'est cachère. Sinon, c'est très fin. Ça veut dire, s'ils ne sortent pas, s'ils restent dedans, même s'ils sont restés au soleil? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Parce qu'ils vont sortir obligatoirement s'il Ok, fait chaud. en tout cas, la première explication, il y a deux explications qu'on comprend. Bon, ça, je pense que c'est déjà bien pour pour pouvoir continuer. On a quelques notions. C'est bon. Alors maintenant, la Mishnah nous dit, on reprend la Mishnah. Donc, elle est loin, la Mishnah. Mishnah même bête. Alors, la Mishnah nous dit qu'un poumon percé ou bien un manque de substance, c'est très fin. Rabbi Shimon Omer, non, Nakev, c'est seulement si c'est percé jusqu'aux bronches. Donc là, c'est une grande marloquette. Et c'est ce que la Gemara va analyser. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit, Nakev, les bêtes à simponot. Jusqu'à se percer aux bronches. Amar Rabba Bar Tarlifa, Amar Rabbi Irmia Baraba, Rabba Bar Tarlifa, dit au nom de Rabbi Irmia Baraba, jusqu'à ce que ça percer jusqu'aux bronches principales. Amar Rabbi Shua ben Levi, Rabbi Shua ben Levi dit, Alacha ki Rabbi Shimon. Donc Rabbi Shimon, Rabbi Yoshua ben Levi, lui, il est extrêmement méquille. C'est-à-dire tout le sujet qu'on a vu là, pour lui, ça ne rend pas très fin. C'est seulement s'il y a un trou vraiment très, très prégnant. Voilà. Voilà. Que si vraiment le trou, donc ce serait une très grande coula. Que Rabbi Yoshua ben Levi, l'halakha, c'est comme Rabbi Shimon. Amarlo, Melor Arva, Kamarta, En halakha qui Rabbi Shimon, qui Amar. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Melor Avreva. Melor Avreva. Adar. Seconde. Be'arbaim. Adar.
il Alors, est, il se situe, Béarbaïm. C'est quoi l'Arbaïm? On dirait Béarbaïm. Ouais, il dit, va voir Rabbeinu Gershom, le Arskrolovitch. il est en bas. Et non, Malor Arva Kamarta, Eno, Lashom, Unai. Alors, je reprends la Gemara. Donc, il y a Rabbi Yoshua ben Levi, il a dit Alakha qui Rabbi Shimon. Donc, quoi? Que le trou, il faut qu'il aille jusque. Que vraiment, il perce complètement le poumon jusque à la bronche principale. Alors, Rabbi Ravacha Bared Rabba Dion Ravuna. Ah, j'ai sauté une ligne, excusez-moi. Amar Rabba Ptarabna Rabbi Rabbi Rabbi. Achida Kev Lebesa. Yetiv Ravacha Bar Rabba Kamed Ravuna. Ravacha Bar Abba était assis devant Ravuna. Yetiv et Kamar. Amar Rabbi Melor. Rabbi Malor, j'ai sauté ça. Rabbi Malor, il a dit au nom de Rabbi Yoshua ben Levi, Alakha et Rabbi Shimon. Voilà. Alors, ça, c'est il a dit devant Ravuna, que Rabbi Melor, il a dit, parce que là, Rabbi Yoshua ben Levi, c'est un maître d'Eretz Israël, et Ravacha Bar Rabba dit au nom de Ravuna un enseignement qu'on lui rapportait de ce maître d'Eretz Israël au nom de Rabbi Melor, au nom de Rabbi Yoshua ben Levi. Amarlo, Melor Arva Kamarta. Il dit, Rabbi Melor, il dit, c'est Melor de Khan Younes que tu dis. C'est Melor de non, ça veut dire, il se moque de ça. Il y a un Rav qui a dit, tu me racontais ça là de quoi? C'est Rabbi Melor. D'où est-ce que tu vas trouver un Rabbi Melor? C'est Melor de Khan Younes que tu parles. Voilà. Non, ça n'existe pas. En alakha ki Rabbi Shimon. Non, c'est sûr que Rabbi Shimon dit l'alakha de Kamel. Voilà. Excuse-moi, mais je comprends pas. Une seconde. Alors donc là, l'autre il a dit c'est pas possible. Un Rabbi Mlor, ça n'existe pas. Moi j'ai connu un Mlor quand j'étais à Khan Younes. Voilà. C'est ça le dialogue, c'est le ton. Qui savait que Rabbi Zira, quand il est monté Rabbi Zira en Eretz Israël, Ashkaré les Rabbi Bay, il a trouvé Rabbi Bay, des Yativ et Kamar, Amar Rabbi Mlor, Amar Rabbi Shimon Levi, Alakha ki Rabbi Shimon. Il a dit, mais ça n'existe pas un Rabbi Mlor. Voilà. Or, il dit, oui, je suis allé là-bas, chez Rabbi Bay, et il disait, Rabbi Bay, en Eretz Israël, il disait, Rabbi Mlor, dit on a Alakha ki Rabbi Shimon. Amarlo, Chaye des morts, par ta vie, par la vie de monsieur. Voilà, par la vie de monsieur. Des Anna ve Rabbi Ria Baraba ve Ravase, Iklou le attraits des Rabbi Mlor, Vamrele. Finalement, je peux vous jurer que moi, Rabbi Chia Baraba, Rabbi Ravassé, on est allé à l'endroit de Rabbi Mlor et on l'a dit. Yamamo al Shimon. Est-ce qu'il a dit Alakha ki Rabbi Shimon? Amarlan, en Alakha ki Rabbi Shimon. Il a dit, c'est vrai que monsieur, vous avez dit. Oui, donc regardez ici, ça a l'air d'être des petits trucs à la noix de coco. Hein. C'est Stam, comment on fait des passages imbuvables. Là, maintenant, il faut un petit truc sympathique, là, pour un peu détendre l'atmosphère. Pas du tout, on ne détend jamais l'atmosphère. Pour un judaïsme tendu et angoissé,
Mais ils sont en merloquette sur quoi? C'est ça que Non, j'arrive pas. non. C'est-à-dire que on a dans la Mishnah que Rea chez Nigva ou chez Chasra Trefa. Rabbi Bon. Shimon il dit Ad shetakev le bet atzipon. Il faut que ça soit percé, je bet atzipon. Vous comprenez bien que si la halakha est comme Rabbi Shimon, c'est un. C'est une grande coula. C'est incommensurable. C'est incommensurable. Parce qu'il y a Au un lieu cas qu'il y ait sur des trépotes à tour berzinc, 250 il n'y en aura millions. pratiquement jamais. Voilà. Donc, c'est à tour berzinc. Alors, on rapporte à Babel, devant Ravuna, que Rabbi Mlor, il a nié halakha comme Rabbi Shimon, au nom de Rabbi Yosha ben Levi, grand maître d'Eretz Israël, que la halakha, c'est comme Rabbi Shimon. Donc, c'est un cataclysme halakhique. Bien. Alors, Ravuna, il dit que Mlor, que Rabbi Mlor, qu'est-ce que tu me racontes là? Ah oui, j'ai connu quand j'étais dans les Golani à Khan Younes, j'ai connu un arabe qui s'appelait Mlor. Tu parles de lui? Non. Pour se foutre de sa tronche. Ok, le temps passe, Rabbi Zira, il va en Eretz Israël, comme chacun sait, et là-bas, il voit qu'il y a, oui, un Rabbi Mlor qui existe. Et il veut aller le voir pour lui demander. Il a dit, Rabbi, t'as dit quoi finalement? L'halakha, c'est comme Rabbi Shimon ou non? Comment il a dit? Achi amar Rabbi Yitzchak, barami amar Rabbi Yosha ben Levi, halakha ke Rabbi Shimon. Donc lui, effectivement, j'ai dit, voilà. Il signe et il persiste. Amarmo, halakha ke Rabbi Shimon. Alors, une seconde. Iklalu la trait de Rabbi Mo, va amrele. Et amarmo ke Rabbi Shimon, va amarla. Non, il nous a dit, il nous a dit non, Ouais. Rabbi Shimon. Voilà, oui. Donc, il y a eu tout un monde sur un truc qui n'a jamais existé. Oui, ben c'est des fake news. Non, ça veut dire, il faut vérifier, est-ce que c'était bien dit? C'est comme mon maître Rav Moshe Touretsky, qui a étudié chez Rav Eliashiv, et il nous a dit tout le temps, quand on te rapporte quelque chose au nom de Rav Eliashiv, c'est pratiquement sûr que c'est faux. Il faut vérifier. Il faut vérifier, c'est tout. Rapport Rav, il faut vérifier. Même tu as des gens très très bien qui ont l'air, on leur donnerait le bon Dieu. Je vous laisse compléter la phrase, mais il faut vérifier. Ok. Alors je reprends. Des rabbis, Vamrele, on lui a dit. Iyamar mor al Rabbi Shimon, Amarlan, en al Rabbi Shimon. Amre. Ve'atma beyader, et toi, Mayader. Rabbi Ba, Shalel Rabbi Zira. Et toi, Rabbi Ba, il demandait à Rabbi Zira. Et toi, qu'est-ce que tu penses? Amarlo, Achi Amar Rabbi Tzra Bar Rabbi Amar Rabbi Shoah, Alacha Rabbi Shimon. Donc moi, j'ai entendu de Rabbi Yitzhak au nom de Rabbi Shoah ben Levi, Alacha Ven el Agmara tranche, Alacha Rabbi Shimon. Donc vous voyez ici, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. On voit qu'il y a plusieurs versions. Il dit non, Alacha finalement n'est pas Rashi. Très important. Ven Alacha Rabbi Shimon, Rashi. Gemara Kappa Siklé. C'est la Gemara qui tranche. C'est-à-dire, c'est dans la dernière session que les halachot ont été tranchés, ils ont été votés, et que la Gemara a tranché comme ça. Donc c'était des débats majeurs. On voit dans tout le chasse sur des sujets centraux, hein, que qui sont open en vérité. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche, mais la Gemara, in fine, tranche. Voilà. Et Rashi nous dit le secret de ça, c'est la dernière session des rédacteurs du Talmud, ils disent c'est comme ça. Mais ça veut dire que c'était un grand, grand problème. C'est ce qu'on voit tout le temps. Hein. Vous savez, nous, le judaïsme halachique que nous avons, c'est après des tamisages et des tamisages et des tamisages et des tamisages. Il y a parce qu'il y a des chitotes extrêmement importantes qui vont dans des directions halachiques complètement différentes, qui ne sont pas retenues in fine. Alors, en tout cas, là où nous en sommes, tant que
peut-être quand le Mashiach va venir, tout ça, ça va être revoté et il y aura un judaïsme frais. Alors on y va. Maintenant, on y va. Nigva à Keva. Keva, c'est l'estomac, un des 4 estomacs de la vache. Nigva, donc c'est fini avec le poumon. Nigva à Keva. La Keva a été percée. Amar Rabbi Yitzhak ben Nachmani Amar Rabbi Yoshia. Chelev. Shalgabe Keva. Kohanim Nagubo Eter. Ki Rabbi Ishmael Shama Mishum Avotav. Simaner. Ishmael Kana Mesaye Kane. Alors, y a-t-il un Rashi dans la salle? Kohanim. Alors, nous savons que lorsque il y a un korban shlamim, on donne à Zeroa, à l'Echayaim, vers Keva, au Kohanim. On fait un korban shlamim. Là, attends, les deux là, ils roupillent là. Oh, Moshe, je vais te mordre. Comme un loup qui mord les entrailles de la bestiole. Faudra vérifier le trou à la fin. On va faire des trous. Voilà. Alors, maintenant, tu veux que je raconte plus de blagues? Je raconte. Bien. Je reprends. Lorsqu'il y a un korban shlamim, on sait que le korban shlamim s'appelle un korban shlamim parce qu'il y a une partie pour le misbar, une partie pour les kohanim, une partie pour les propriétaires du korban. Shlamim, c'est-à-dire, c'est Saratis large. Voilà. Ça fait le shalom, tout le monde a sa part. Qu'est-ce qu'on donne au Kohen? À Zeroa, la pâte avant, à les Chayaim, les joues, la Keva, et la partie de l'estomac de la vache. Il y a 4 parties dans l'estomac de la vache, de l'animal qui est, comment dire, ruminant, qui s'appelle le Keva. En français, comment on appelle Keva? Le Keva, c'est la panse. La panse, on avait vu la panse pour autre chose. Attends, je vais te dire le Keva dans le. Je vais te dire tout de suite dans le scroll. 1410. Sur Beta Kosot, on a vu en haut de même tête à Moudalev. Il dit que c'est la panse. Le alors, Keva, c'est la caillette. La caillette. Ah, la caillette. Très bien, Khazak. Ben, c'est le page 1410 du Hard Scroll. Il est dans le Chumash. D'accord. La caillette. Bien. Alors, je note. C'est peut-être avec ça qu'il y a un problème de cache-route là pour faire fermenter les yaourts. D'accord. Alors, donc on donne la caillette au Kohanim. Alors, Rabbi Yoshia dit, la graisse qui se trouve, parce qu'on sait qu'il y a des graisses permises et des graisses interdites. Maintenant, il faut une tradition. Quelle est la graisse permise? Quelle est la graisse interdite? Alors, la graisse qui se trouve sur la caillette, les Kohanim ont le minag de permettre, comme Rabbi Shmuel qui a dit au nom de ses pères. Et pour te souvenir de ça, Simaner, un style mnémotechnique, Ishmael Kahana, Rabbi Shmuel qui était Kohen, Mesaye Kahane, il est des Kohanim, évidemment. C'est la mafia. Alors regardons la Kohanim. Shakevan itenen lahem et zofre azeva, la caillette dont on donne cette partie pour ceux qui font un korban, Nagubo eter leorlo, bishum Rabbi Shmuel nakitle. Et ça, on le sait par Rabbi Shmuel. Simaner, Shoutira,
Si tu veux te souvenir, qui c'est qui dit que la graisse qui est sur le caillette, c'est moutard? Ça, c'est Rabbi Ishmael qui était Cohen. Ishmael, Kahana, Messiah, Tamid ou Ozran, ou Mikel Lahem, le Kamem Fresh Echa. Toujours, il aide les Kohanim, il est Mekil pour les Kohanim. Plus loin, on va expliquer où est-ce qu'on voit. Parce que aider une fois, c'est bien avoir l'habitude. Mais moult fois, on le voit, il aide les Kohanim. Maï. Alors, qu'est-ce que c'est que il va dans le Maï? Où est-ce qu'on voit qu'il donne un coup de pouce toujours à sa caste, la caste des Mais prêtres? juste une chose, s'il dit que c'est moutard, ça veut dire que c'est moutard que pour les Kohanim ou pour tout le Non, monde? non, c'est pour tout le monde. Mais lui, il est intéressé puisqu'on donnait tout le temps la caillette au Kohanim. Donc, Ah oui, ok, d'accord. voilà. J'ai compris. Voilà. Alors, où est-ce qu'on voit Maï, des Tanya? Côte Ben Israël. Ah, côté Vaïchou. Ainsi, alors, Côte et Ben Israël, donc après la Birkat Kohanim, on est le premier jour de Hanouka, on a dit ça d'ailleurs dans le Sefer Torah. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. Rabbi Shmuel Omer, la Manu Bracha l'Israël, Mipi Kohanim. Nous avons entendu que la bracha pour le peuple juif de la bouche des Kohanim. Mais les Kohanim eux-mêmes, qui c'est qui les bénit Les Kohanim atzmam, lo la Manu. Mais que les Kohanim soient bénis, on n'a pas appris du verset. Kesheu Omer, Vani avarechem, et je les bénirai. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël, et moi, je les bénirai. Qui? Les Kohanim. Ave Omer Kohanim, Vachim l'Israël, Vakadosh Baruch Hu, Mevareh la Kohanim. Rabbi Akiva Omer, Lamanu Bra Israël, Mipi Kohanim, Mipi Gvura lo Lamanu, Shomer Nivarem, Ave Omer Kohanim, Vachim Israël, Vakadosh Maskim al Yadam. Avouez, Rabbi Akiva, c'est un coquin. Prenons le verset. Non, je vous lis le verset. C'est écrit. Ainsi, vous bénirez, vous parlez aux Kohanim, etc. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël, et je les bénirai. Ouais. Je bénirai qui? Rabbi Ishmael dit, Dieu dit, je bénirai les Kohanim. Rabbi Akiva dit, non. Vous bénirez les enfants d'Israël, mais moi, je les bénirai moi, à mon tour. Voilà. Donc, c'est deux visions. Et tu vois que Rabbi Ishmael, il tire la couverture aux Kohanim. Ouais. Encore une fois. Et là, Rabbi Akiva, bracha, les Kohanim manalé. Et Rabbi Akiva, la bracha pour les Kohanim, parce que c'est bien gentil, mais on bénit les enfants d'Israël, mais eux, les Kohanim. Tu vois ce que c'est? Amarav Narman Baritzrak. Mais Averecha me varerecha. Je bénirai ceux qui te bénissent. Alors, on sait au début de Parashat l'Erlecha, Dieu dit, je bénirai ceux qui te bénissent, toi, Abraham. Donc, si toi, tu bénis mes enfants, toi, les Kohanim, tu bénis mes enfants, je les bénirai. Mais ce n'est pas inside le sujet, quoi. D'accord. Alors, Maïm Saye Kohané. Alors, d'où est-ce qu'on voit qu'il est toujours dans le lobby des Kohanim, des Mokalel Berkat Kohanim, des Makom Bracha d'Israël. Parce que il met la bracha des Kohanim à la place de la bracha d'Israël. Voilà. Vos, t'as pas compris quoi? Pourquoi ça aide les Kohanim? C'est-à-dire que dans le corps même du texte, pas besoin d'aller chercher dans l'Echlecha. Il dit, quand tu lis le verset, Côte Ben Israël, voilà, Côte Ben Israël, voilà, et ensuite Dieu dit, Vani avachem, et je les bénirai. Je les bénirai. Voilà, je bénirai qui? Vous bénissez l'enfant d'Israël, et une fois que vous avez béni les enfants d'Israël, moi je les bénirai. Qui? Les enfants d'Israël. Eh ben non, Rabbi Shmuel, il magouille, il dit, je les bénirai. Qui? Les Kohanim. Donc quand même, il chouchoute. Ça casse. Oh, c'est une svara, quoi. Comment? C'est une je sais pas, une asmarta ou puisque à la fin c'est quoi? C'est une asmarta
le Vaechem mi Shebe. Regardez. Regardons le verset. Regardons le verset. Allez. Allez. Savant, le livre Savant. Bah, en fait, non, Ah oui, c'est ça, l'histoire. mais les Kohanim, ils ont un chiyuv. C'est un fameux froid fin comme un oiseau. Iseo. Alors, Parashat Nassau. C'est bon? Tu peux prendre là. Regardez, c'est chapitre Vav dans Bamidbar, les derniers versets de chapitre Vav, juste avant Zaï. C'est bon? C'est bon? Ouais. Ah, il faut réveiller un peu tout ça là. Oh. Non, nous, les zoomers, on dort pas. Moi, je dors pas. Hein. Alors, Vaïdaber Hachem Moshe Neymar. Là, les mecs, C'est il peut-être y a ceux qui sont en il y a le présentiel qui marchand dorment. de sable, Moi, je dors pas, moi. Hein. Nicolas et Pimprenel. Tan, 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 tan. Vous connaissez Nicolas Pimprenel? Oui, c'est bon. C'est intégré. C'est intégré dans. Pom, pom. Voilà. Pam, 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 pam. Alors, Vaïdaber Hachem el Moshe les morts. Daber el Aaron vel Banav les morts. O Tevaru el Ben Israël à Morlem. Ainsi, vous bénirez les enfants d'Israël. Dis-le. Verset Kavzain. Et Samo et Shami al Ben Israël. Vanyavarachem. Vous mettrez mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. Je les bénirai qui? Rashi. Regardez Rashi. Très bien. Mais nous, regardons aucun commentaire. Spontanément. Les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Oui. Voilà. Et d'ailleurs, regardez, c'est très intéressant. Rashi, comme il est Ah, ouais, il y en a Rashi, il deux. est super. Il y a deux. L'Israël, Askim, je serais d'accord avec Kohanim. Davarachem, Vanyavarel la Kohanim. Ouais, il y a les deux. Il y a Donc, les ça veut deux. dire, le sens spontané, c'est les enfants d'Israël. Mais on peut dire aussi, il est bien rassuré, mais on peut dire aussi les Kohanim. Ouais. Mais logiquement, les pauvres Kohanim, ils bénissent les enfants d'Israël, et eux, ils rentrent à la maison. Non, mais je bénirai celui qui bénit. Allez, nous, bon, ben, on fait le Non, mais taf, quoi. attends. On bénit les enfants d'Israël, on bénit les enfants, et nous, on n'a pas le bracha. Alors, Rabbi Akiva, il dit, ouais, ben, je bénirai ceux qui te béniront. Tu fais bénir les enfants d'Israël, je te laisse pas comme ça, je te bénirai, mon chéri. D'accord. Mais, Bah, c'est pas un lot de consolation, c'est très bien. Non, je veux dire, c'est cohérent. C'est très cohérent, ça va bien dans le. qu'est-ce que tu as dit? T'as dit quoi? J'ai dit que la version de Rabbi Akiva, elle va bien avec le passouk. Je bénirai celui qui te bénit. Ça va très bien, ça. Donc il y a pas de. C'est pas d'oracle comme. Non, mais d'accord, pas il faut aller le d'oracle. chercher à Bereshit. On a oublié. Bereshit, c'est compliqué, ça. Tandis que trouver du corps même du texte que Dieu les bénira, c'est quelque part, c'est bien. C'est plus satisfaisant si on peut s'exprimer ainsi. OK? Allez, on s'arrête là-dessus. Suite au prochain numéro qui sera Bezrat Hashem demain. Si vous le voulez bien. Magnifique. Chazak. Allez, c'est bon. Un peu de saucisse. Allez, merci.